Comment ça va sur Sodebo et dans ce poteau noir? Il est fidèle à lui-même, ce poteau noir. On s'est battu cette nuit avec une grosse cellule et ce qu'il en reste maintenant, donc qui a complètement cassé le vent derrière elle. Et je crois que SVR a eu la sienne aussi un petit peu plus à l'ouest. Et nous, on en sort juste, tu vois. Au moment où je te parle, Thomas est allé se coucher il y a 10 minutes parce qu'on avait réussi à récupérer une situation et une direction à peu près stable. Donc voilà, et je crois que Actual va maintenant être dedans et se bagarrer avec. Donc là, la journée, la convection, elle diminue, donc il y a moins de grains, d'orage, tout ça. Là, on a, tu vois, là, bon, on est en ligne, on a 5 nœuds de vent, on avance à 8 nœuds, ce qui est à la fois peu et à la fois pas si mal par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières heures, quoi. Donc voilà, écoute, grand soleil, grosse chaleur et on commence déjà à avoir des grands bancs de sargasses depuis quelques heures, là, depuis une douzaine d'heures, ce qui est pas bon signe pour la suite, mais bon, nous, à nos vitesses, on a de la chance, ça nous gêne pas trop en général. Ouais, on va pas s'arrêter dedans, et comme on va suffisamment vite en général. Là, tu vois, au moment où je te parle, il y a une blangue qui fait une centaine de mètres, hein. Sûrement une petite démarcation d'une ligne de courant, remplie de sargasses. C'était tonique, quoi. On était content d'être sorti du Cap-Vert et de pouvoir se reposer un petit peu. Et ben, on n'a pas eu le temps de beaucoup dormir avant d'attaquer le pot. Et maintenant, la prochaine grosse période de repos, ce sera quand on sera de l'autre côté, quoi. Donc, autant dire que on n'a pas pêché par excès de sommeil. Et les prochaines heures, vous les visualisez comment? Écoute, on essaye de faire du sud et pour s'extirper de ce poteau noir, ça risque d'être assez long. Il a l'air d'être assez large pour le moment. Il a tendance à se rétrécir dans le temps, mais on ne sait pas comment et quand. On est peut-être arrivé un petit peu tôt par rapport à ce qu'on avait prévu. On verra. Écoute, devant nous déjà, pour le moment, ça a l'air d'être assez clair en termes de formation de grains. Donc ça, c'est déjà meilleur signe parce que ça veut dire qu'on va pas se battre avec des vents qui changent de direction, qui tournent à 360 degrés. Cette nuit, tu vois, on était sous J0, on s'est retrouvé au près sous J2. Ensuite, tu vois, ça fait beaucoup de manœuvres, beaucoup de changements de voile et des fois, tu t'arraches la tête, quoi. Tu t'arraches les cheveux. Je dis pas je m'arrache les cheveux parce qu'il m'en reste plus beaucoup, tu vois. Donc, je m'arrache la tête, moi. Ouais. On est assez est aussi, hein, voilà, écoute, on verra comment on s'en sort, mais c'est le choix qu'on a fait et l'idée c'était de faire du sud en même temps que SVR qui lui est allé un petit peu plus à l'ouest pour essayer d'avoir une chance de ressortir à la même latitude que lui, tu vois. On verra comment ça se passe, mais c'était un petit peu ça l'idée, quoi. Ouais, je crois qu'on est à peu près à la même latitude que lui. Il y a Actual qui est un petit peu derrière, mais qui a bien revenu aussi, qui a fait le bon choix dans la traversée de l'archipel du Cap-Vert. Nous, on a attaqué par l'est parce que on avait extrêmement peur de se faire coffrer dans un des déjons des îles du Sud. Et comme on voulait prendre une trajectoire est, bah, on voulait pas justement se décaler dans l'ouest comme a dû faire SVR et comme le fait comme l'a fait Bank Pop cette nuit. Donc, on a choisi l'est et je pense, le choix qu'on devait faire au moment où on est arrivé. Et Actual, qui était deux, trois heures derrière nous, est passé à l'intérieur et il a fait le bon choix aussi, je pense. Donc voilà, c'est intéressant, hein. On voit il y a quand même des options qui se dessinent. Alors, pas des options de 400 000 de différence, mais tu vois, 150 000 dans l'entrée du pot, ça fait déjà une petite différence. Donc, ouais, c'est hyper intéressant pour nous. En tout cas, on discute beaucoup, on parle météo. C'est très riche en échange entre Thomas et moi sur ce sujet-là pour arriver à faire les bons choix, quoi. Ils sont pas forcément toujours les bons, hein, mais en tout cas les choix. Tu disais, ça vous a beaucoup fatigué, vous arrivez quand même à vous reposer, à vous alimenter? Ouais, alors s'alimenter, il n'y a pas trop de problème parce que on a à la fois un avitaillement basé sur des lyophilisés que nous prépare Sodebo, mais on a aussi pas mal de choses à grignoter qui te permettent de manger, même quand t'as pas le temps de te faire un lyoph ou que les conditions sont trop musclées. Je t'avoue que je suis quand même bien en retard sur mes sacs journaliers d'alimentation, mais j'ai l'impression que c'est toujours comme ça, quoi. Donc voilà, non, le sommeil, effectivement, on est un petit peu, je pense, en déficit de sommeil, mais là, écoute, on est parti sur un bon bord. Donc là, moi, j'ai dormi 2 heures ce matin. Là, Thomas y va. Donc, tu vois, déjà, on commence à récupérer un petit peu on n'a pas dormi cette nuit. Et hier, mine de rien, avec tous les empannages aussi, ça nous a bien occupé.